Mes chers amis, comme je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, et pour continuer un peu notre blabla de tous les jours, dans la découverte de comment faire pour suivre les lois de la nature et avoir le courage le courage pas seulement, mais aussi la volonté d'aller vers quelque chose qui est peut-être encore utopique, mais qui nous dirige vers le respect de notre incarnation, le respect de la spiritualité dont nous sommes une étincelle. Je vois donc déjà hier, on a bien parlé du fait que choisir son alimentation, s'alimenter, dépend de beaucoup de facteurs. Un des facteurs qu'on a dit hier, c'était bien sûr le fait que nous avons des animaux qui sont corporellement créés pour être nomades. Nous sommes comme ça, les chiens sont comme ça, les chevaux sont comme ça. Les chiens et nous et les chats ne sont pas nomades. Les chats ne sont pas nomades. On va dire que la vache beaucoup moins aussi que les chevaux. Mais donc ceux qui sont nomades ont besoin, quand ils sont sédentarisés, de beaucoup plus d'alchimie, de trucs et ficelles pour leur donner une santé dans la période où ils devraient être partis avec des hirondelles, où il fait beau. Donc ça, nous avons compris que donc pour le chat et pour le chien, c'est pas exactement la même chose. Hein. Ça, c'est bien important de le savoir avant d'avoir un cocktail tout à fait le même tous les jours à manger. Deuxième chose qui était aussi tout à fait évident, c'est que tout ce qu'on mange doit avoir gardé sa force éthérique, sa force astrale quand il s'agit d'animal, qui est aussi éthérique, puisqu'il y a du végétatif dans l'animal. Donc, si on enlève la force végétative ou la force éthérique de l'aliment, eh bien, il ne pourrit plus. Ben, ça veut dire qu'il est mort parce qu'il ne fait plus partie du cycle de la vie. Il n'y a plus une mouche qui va venir essayer de recycler l'aliment que nous n'avons pas mangé à temps. Ces discernements-là sont absolument nécessaires pour pouvoir faire la part des choses et voir clair dans notre alimentation. Donc tout ce qui est contaminé par de la chimie, tout ce qui est passé à ultra haute température, toutes ces choses-là, on ne peut pas prendre parce que si on le prend, c'est pour notre facilité et pas du tout parce qu'on est conscient des choses. Parce que si on est conscient, on ne va pas trahir son corps qui, lui, est si bien fait si on met la bonne essence dans le moteur. Et alors, donc, il y a des essences bien spécifiques quand on vit dans la montagne et d'autres quand on vit à l'équateur. Donc, toutes ces connaissances-là étaient naturelles et allaient automatiquement, puisqu'il n'existait, il y a 85 ans, il n'existait pas cette industrialisation et cette façon industrielle de vivre sur Terre et de produire des aliments dans des exploitations où tous les animaux sont maltraités et toutes les plantes sont pestiférées et sont pleines de biocides. Donc ça, c'est une première chose qu'il fallait absolument bien clarifier avant qu'on aille plus loin c'est que les aliments peuvent nous procurer les nutriments dont on a besoin selon notre race, selon notre activité. Mais donc, le premier point, c'est vivant ce qu'on achète, ce qu'on prépare ou ce qu'on cultive soi-même. D'ici 85 ans plus tôt, mais il n'existait pas cette industrialisation aussi forte et nous avions partout beaucoup de petites fermes où les gens savaient comment faire pour tenir des animaux ensemble et savaient que pour avoir une bonne activité biologique, il fallait certainement des poules. Et là, aux endroits où il y avait beaucoup d'eau, et c'était peut-être des canards et des oies, mais il fallait donc de la volaille, il fallait le cheval qui faisait les déplacements et qui tirait la charrue. On avait les cochons et tous les restes d'alimentation de l'humain et de la récolte quand il ne s'est pas à manger tout de suite, eh bien, c'était ou bien alchimiquement transformé, comme les fruits qui devenaient des confitures, des sirops de sirop, mais alors fait d'une façon rituelle, donc selon les règles druidiques, pour qu'on puisse prolonger la santé, le fruit ou le légume. Et même, on sait qu'il y a des méthodes pour pouvoir garder la viande par la salaison et les poissons également. Donc, on avait tout plein de ces trucs qui étaient connus et qu'il ne fallait pas avoir de la philosophie pour le faire, puisqu'il ne fallait pas choisir, car choisir c'est renoncer, c'est aller pour quelque chose de bien. À ce moment-là, ou bien on avait du bon lait, ou bien il n'y avait pas de lait. Donc c'était des choses flagrantes. Tandis que maintenant, l'humanité étant avancée si loin, eh bien on doit choisir. Donc il faut pour ça une conscience. Donc on doit travailler sa conscience, c'est discerner, savoir ce qui est vrai, voir clair dans toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, nous pouvons voir clair que nous avons des
académiciens, des scientifiques, des chimistes et tout, qui ont toujours raison, mais donc ça, c'est pas raisonnable, et nous le savons, donc nous restons droits, nous savons, nous pouvons regarder, étudier la chose elle-même, savoir si c'est vraiment vrai que le masque est nécessaire, ou pas, et quel masque. De toute façon, quand vous voyez tous ces gants en plastique et tous ces masques qui sont faits de matière synthétique, eh bien tout ça, c'est de la pollution de notre planète, c'est donc pas du tout écolo, et c'est continuer dans l'industrialisation. C'est donc bien net qu'il n'y a pas d'ouverture de pensée consciente dans nos chefs et dans ceux qui sont les scientifiques qui travaillent donc pour cette industrie, et donc qui tiennent compte d'exploiter pour gagner beaucoup d'argent sans voir que nous rendons avec ça le monde malade et que nous avons plus riches il y a des gens, plus pauvres il y a la masse. Donc toutes ces choses sont indispensables si on veut voir clair. Donc l'alimentation, ça dépend de plus qu'une chose. On a déjà parlé du climat, de l'endroit où on est, du fait qu'on est nomade ou pas, parce qu'on a besoin d'autre chose si on est nomade que si on n'est pas nomade, parce que le chat, lui, il a un changement au solstice du printemps ou de l'été, parce que quand on va passer en hiver, on n'a plus les mêmes aliments, mais on est le même chat, et donc sur place, on doit savoir comment comment arranger son corps pour changer. Tandis que maintenant, avec les industrialisations, vous voyez, c'est la même alimentation, hiver ou été. Bien sûr, s'il y a un changement, c'est peut-être une alimentation encore plus spectaculaire aujourd'hui, si c'est fait pour les chats roux, et une autre alimentation pour les chats qui sont colorés différemment. Non, c'est incroyable. Donc, nous, on mange à la même table, mais celui qui fait du sport va manger plus de protéines, et celui qui ne fait pas de sport, eh bien, ou qui est vieux et qui est plus sage, ben, il sait qu'il ne mangera pas tellement de viande comme son petit-fils. Voilà, toutes ces choses-là étaient plutôt automatiques et spontanées quand on n'avait pas le choix à faire. Mais maintenant, tout ce qu'il nous présente, 99 peut-être % de tous les aliments que l'industrie plus présente dans les grands magasins, dans les grands surfaces, sont des produits qui sont à abolir de notre alimentation. Et quand on va même dans le bio, nous savons aussi que le bio industriel, c'est pas du tout du bio, que le bio qui était peut-être fait comme ça chez l'agriculteur ou chez l'éleveur d'animaux, eh bien ce bio n'est pas bio, puisque si vous n'avez pas du fumier, vous n'avez pas de quoi nourrir la terre qui doit donner les végétaux, et ces végétaux améliorés dans le terroir vont donner des animaux améliorés qui donneront du meilleur lait, qui feront du fumier, et donc sans fumier, nous n'avons pas de bio. Le bio, ça n'est pas une monoculture. Donc nous pouvons barrer et savoir que beaucoup de nos produits sont pas bio, c'est de la bio-industrie, donc c'est de nouveau le même chantage, et il faut être très, très subtil pour découvrir ce qui est donc tout à fait clair que ce n'est pas bon pour notre santé, et à ce moment-là, on abolit et on est de nouveau occupé à essayer de stimuler tout le monde à travailler sur son terroir, à faire des échanges sur le terroir et de travailler avec des animaux et des plantes au même endroit. Et plus on peut le faire, plus on pourrait imaginer que dans peut-être 20 ans, nous avons des petits-enfants qui naissent et qui vont pouvoir commencer leur vie dans un environnement moins toxique que maintenant, avec des parents et des professeurs et tout ça, qui ont bien compris la vérité de la vie et qui sont donc de nouveau dans l'authentique et qui ne veulent pas continuer notre saloperie d'industrialisation, de débordement d'emploi d'énergie et de camouflage, de dire que les éoliennes et les panneaux solaires sont des énergies vertes. Une autre fois, on va vous en démontrer que ce n'est pas du tout vrai, que c'est beaucoup plus polluant qu'on le pense, puisque c'est même animalcide, ça tue certains animaux qui travaillent avec le radar et ainsi de suite. C'est donc important de voir clair pour ne plus se laisser abasourdir par des mensonges énormes, ou bien parce que justement on veut rester dans cette facilité avec tous nos matériaux que nous avons aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir ouvrir la porte sans sortir de sa voiture, et donc de ne pas savoir que c'est sur cette communication-là, elle est polluante, parce que tout le hardware qui est nécessaire pour faire ces systèmes qui sont sans fil, ils sont absolument toxiques pour la planète et pas recyclables. Et ça, on doit savoir. Une autre chose que peut-être aujourd'hui je vais entamer à la discussion, c'est l'humidité, c'est l'eau. Donc l'eau,
qui est pure, elle va nous servir à nous purifier, à nous bénir. C'est extraordinaire. En même temps, elle peut faire ce travail philosophique, elle peut faire ce travail spirituel, mais en même temps, elle peut porter des bateaux et elle peut permettre à la vie de venir. Mais c'est pas dans l'eau pure que commençait la vie, c'est dans l'eau salée avec le sel qui était présent. Donc voilà, il faut encore savoir que quand on mange quelque chose, d'abord nous sommes faits d'au moins 70% d'eau, toute notre chair est imbibée d'eau et ce qu'on voit le plus, c'est dans les lymphes, dans les veines et dans les artères que là le liquide circule dans une autre couleur chaque fois parce qu'il a des forces tout à fait différentes selon le liquide. Donc ils sont porteurs. Donc le liquide porte l'information. Quand je prends quelque chose dans ma bouche, que je vais digérer, j'envoie de la salive pour commencer déjà une première attaque de l'aliment que je prends. Puis quand ça rentre de l'œsophage, puis quand ça va dans l'estomac avec tout plein d'acide, après ça rentre dans le canal de l'intestin où tout plein d'enzymes arrivent du foie, du pancréas et ainsi de suite. Et jusqu'au côlon, nous avons une formation d'une digestion intelligente par nature. D'ailleurs, les nouveaux scientifiques qui ont fait une bonne étude ont bien dit qu'il y a deux intelligences dans l'homme. Il y a celle qui pourrait être intelligente si il se raccorde aux lois de la nature et à son devoir spirituel, c'est son intelligence dans son cerveau, et que la deuxième intelligence, c'est le canal qui part de la bouche et qui se termine à l'anus et qui est la seule muqueuse qui a une entrée et une sortie, tandis que les autres muqueuses n'ont qu'une entrée qui est la même sortie. Et donc ça veut bien dire que cette lumière, c'est donc pas à nous, c'est quelque chose que nous recevons du monde extérieur, de la terre arable qui contient normalement à peu près les mêmes microbes, les mêmes ferments, les mêmes champignons que dans notre intestin, et que nous devons faire s'épanouir en mangeant des choses qui ne sont pas toxiques, qui ne sont pas plastiques. Mais donc, tout ce qu'on a vu, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc des enzymes, et tout ça, c'est assez liquide. Donc l'humidité est ce qui va commencer la préparation de l'absorption, d'abord de rendre les sucres dans des chaînes de petits sucres, les acides aminés en petites chaînes viennent des protéines et les acides gras viennent des graisses. Tout ça se passe sans que moi je le sais, mais mon corps sait le faire. Lui, il a cette intelligence-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Si je mange quelque chose, eh bien moi je produis tous ces enzymes, je produis toute cette acidité qui doit venir dans mon estomac, et cette production me coûte de l'énergie vitale. Donc j'emploie de mon énergie vitale et je reçois, selon ce que je mange, encore plus d'énergie vitale par mon aliment qui n'a pas été altéré, qui n'est pas poison et qui est vivant. Mais si mon produit n'est pas vivant, parce que c'est des cornflakes, parce que c'est des granulés pour mon chien, eh bien, lui, il va employer des produits à lui qui sont pleins de sa propre énergie, et il va rendre possible d'absorber des produits toxiques, des produits malsains dans son fort intérieur, avec donc une perte terrible et un dépôt toxinique dans son corps. Donc, au bout d'un certain temps, habitué avec ces facilités, eh bien, nous devenons faibles et des maladies chroniques vont se faire dans notre corps et dans le corps de nos animaux qui sont mal nourris. Donc, une première chose, tout ce qui est industriel et qui n'a pas suivi les lois de l'artisan et de la nature, eh bien, il faudrait essayer de ne plus les produire si on est dans ces entreprises-là, mais surtout le consommateur devient un connaisseur, il sait ce qu'il veut prendre et ce qu'il ne peut pas prendre. Donc, l'humidité est très très importante. Quand je prends par exemple quelque chose de sec, je vais vous dire, je nettoie quelques grains, et ce sont des grains d'orge ou des grains d'épeautre ou quoi que ce soit. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut se passer? C'est d'abord avec l'humidité de ma salive que je vais rendre éveiller la qualité éthérique, et donc l'information éthérique doit passer par l'humidité. C'est donc l'eau qui porte l'information, qui permet après de dire cet aliment-là, il est yin et il rend très calme et paisible, et l'autre aliment est yang et il rend actif vers le soleil, et l'autre plus vers la lune, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là étaient connues dans l'ancien monde parce qu'il n'y avait pas cette proposition de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà, pour aujourd'hui, donc c'est très clair, nous savons savoir que quand le produit est mort, qu'on ne doit pas l'acheter et qu'on ne doit pas le prendre puisqu'il va nous contrarier, et qu'il faut essayer de chercher, pour améliorer le monde, de créer de plus en plus un rapport avec la terre, avec les animaux et les plantes
dans notre terroir. Et plus on est des gens qui feront ça, plus on pourra s'éjancher de grande qualité et peut-être qu'on pourra de nouveau retrouver un bon fumier un jour. Parce que sans fumier, nous n'avons pas un endroit où les animaux sont heureux et l'homme non plus ne donne pas l'habitat qui est nécessaire pour rester heureux et en bonne santé. Voilà, je vous le souhaite qu'on puisse continuer ce chemin et découvrir de plus en plus quelles sont les réalités présentes aujourd'hui qui sont claires. Il ne faut pas être clairvoyant pour le savoir, c'est tellement flagrant, les lois dont on vient de parler, pour pouvoir prendre des bonnes décisions et ne plus acheter n'importe quoi. Je termine quand même en disant qu'il n'y a aucun animal qui mange pendant qu'il court, et il n'y a aucun animal qui boit pendant qu'il court. Donc, pour manger, mettons-nous dans une position de paix pour manger ce que nous avons préparé, tout comme un chien ou un loup qui a pris une proie ne peut la manger que quand... Il doit la manger tout de suite parce qu'il doit manger chaud et il ne peut pas manger froid parce que sinon c'est un cadavre. Et donc il ne sait pas manger la chair qui est autour, qui est sur le dos de notre lièvre ou qui est à la cuisse du poulet, puisqu'ou bien il y a des plumes ou bien il y a un manteau allez, non, il y a donc de la laine ou bien d'autres... Donc c'est entouré, voilà, je ne trouve pas le mot, mais vous le comprenez, j'essaye d'aller vite pour ne pas vous tenir trop longtemps. Mais voilà, donc on mange un repas, c'est du préparé, c'est du chauffé, c'est le plus grand mélange. Hors repas, on mange des notions de la pharmacie du bon Dieu, donc c'est séparé, on mange des noix ou des noisettes ou des raisins secs ou des figues, mais on ne les mélange pas en dehors du repas. C'est comme mon chien, quand il est dans la pharmacie du bon Dieu, eh bien, il va manger de l'herbe et si on fait bien attention, on verra que dans telles circonstances, il mange telle sorte d'herbe en germe, d'autres qui sont déjà en train d'avoir passé le moment idéal de leur santé. Et tout ça, c'est des moyens qui sont prémis, qui ont une prémisse, qui sont mis dans le code génétique de l'animal. Et voilà, c'est tellement bien fait. Alors essayons de laisser épanouir tout ce qui est bien fait et n'ajoutons pas par une science de con, puisqu'il n'y a pas de conscience, des pratiques qui sont très intéressantes pour l'économie, mais qui ne sont pas intéressantes pour la génération suivante et pour le monde qui ne peut pas être pollué. Merci de votre attention.